midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for trusting your #1 television channel. We are on Équinoxe and we are on to a bilingual edition of news. The first part is in the French language with Urish Ngonomala. Bon après-midi. Good afternoon from Armstrong. Bon après-midi à tous. Ouvrons cette première partie du journal avec la libération de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atangana-Kuna qui était incarcéré à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé depuis le mois de mars 2018. Après avoir restitué le corps du délit au trésor public, l'arrêt des poursuites judiciaires a été requise par le procureur général près du TCS à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. D'autres précisions dans ce reportage de Ben Christy Moudio. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atangana-Kuna, sera libre dans les prochaines heures. La présidente du tribunal criminel spécial, Annie-Noël Batende, a prononcé la main levée du mandat de détention provisoire dans l'affaire qui oppose l'ancien ministre à l'État du Cameroun. Une décision bien évidemment saluée par les conseils de l'ancien ministre. Imaginez-vous que lorsque vous avez suivi un détenu pendant près de 4 ans et qu'au terme de ces 4 années, il recouvre sa liberté, et la joie, la satisfaction, le bonheur sont entiers. Je voudrais dire par rapport à la décision pour laquelle je ne trouve aucune objection à faire, elle est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions de la loi. Le législateur a voulu qu'il en soit ainsi, que lorsqu'on a restitué, on peut bénéficier de l'arrêt de poursuite. Ce verdict intervient dans un contexte marqué notamment par des accusations d'intervention du pouvoir exécutif sur le judiciaire. Des accusations bien évidemment refutées par les conseils de la défense. Cela ne peut pas être le cas parce que les correspondances qui ont circulé dans les réseaux sociaux ne sont pas adressées aux juges. Ce sont des correspondances qui sont adressées par la haute hiérarchie à un ministre du gouvernement, un membre du gouvernement. Et conformément à la loi, ce membre du gouvernement, le ministre de la Justice, pour ne pas le nommer, a saisi le parquet qui a requis. La justice est restée indépendante et neutre par rapport à ces démarches. Du côté de l'accusation, l'on est bien évidemment heureux que le corps du délit, évalué à 1,265 milliard de francs CFA, ait été remboursé. L'ordonnance de renvoi, qui en son temps avait décidé le renvoi de M. Atangana-Kuna et bien d'autres personnes, est suffisamment clair pour indiquer la part contributive de chacun des accusés dans la commission de l'infraction qui était poursuivie. S'agissant spécifiquement de M. Atangana-Kuna, nous prenons acte de constatant effectivement que ce qui lui était sa part contributive à ce détournement a effectivement été restitué. Bon, on ne peut que se féliciter de ce que ce dont les finances de la République ont souffert a effectivement été restitué. On rappelle, c'est le 23 avril dernier que Basile Atangana-Kuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, a reversé dans les caisses du Trésor public le corps du délit. Un remboursement qui a conduit le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, à autoriser ce 27 juillet 2022 l'arrêt des poursuites par le procureur général près le tribunal criminel spécial. L'arrêt des poursuites en cas de remboursement de corps de délit est encadré notamment par le décret du 4 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps de délit. Basile Atangana-Kuna retrouve sa liberté après avoir été incarcéré le 23 mars 2018. Depuis le tribunal criminel spécial, Emmanuel Diop, Ben Christy Moudio, Équinoxe Télévision. Du grabuge au marché central de Konsamba dans le département du Mungo, les commerçants s'insurgent contre l'augmentation du loyer dont le prix est passé du simple au triple. Refusant de s'exécuter, la mairie de la ville a posé les scellés sur leurs boutiques. Corossé, il s'exprime dans ce reportage de Jacquino Molong, Mathilda Kemazou et Julienne Berthe-Bissaï. Les commerçants du marché central de Nkonsamba et le maire de la ville sont sur le pied de guerre. Au centre de la discorde, la pose des scellés sur les boutiques dans la matinée du 27 juillet dernier. Ces commerçants locataires refusent de payer les loyers, accusant le super maire d'avoir triplé les prix. On ne peut pas accepter de 16 500 à 57 000, c'est trop. Un marché comme ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Le collectif des commerçants du marché à Nkonsamba en a ras-le-bol du fait que
La communauté de Nkonsamba nous interpelle, urbaine de Nkonsamba nous interpelle à payer une hausse de loyer de plus de 66% que sur le taux habituel. En plus de l'augmentation du loyer dans cet espace marchand, le maire Frédéric Nzoki-Epo exige l'apurement des arriérés de loyer sur la base des nouveaux tarifs désormais en vigueur. Et c'est la violation de la réglementation de ces prix qui fâche, surtout dans un contexte de vie chère et de préparation de la rentrée scolaire, révèlent les mécontents. Depuis le mois de janvier qu'on demande à payer, on refuse que nous ne payons pas. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, on accumule à 2 millions, vient nous augmenter les prix. Non mais dis donc, nous allons où avec ça? C'est trop, c'est exagéré. Vu le coût de vie de Nkonsamba, nous ne parvenons pas à vivre le commerce comme dans d'autres villes. C'est pourquoi nous avons décidé en ce jour manifester notre mécontentement. Ils nous conditionnent que si nous devons payer le loyer, nous devons payer sous la condition de faire un contrat au nouveau prix. Alors c'est que nous ne pouvons pas accepter. Un marché comme ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Et rien. Quand nous voulons faire nos besoins, on doit faire dans les seaux pour aller verser. Le gardiennage, c'est nous qui nous occupons. Le marché est vide. Et regardez à l'heure, à la rentrée, combien sceller les parents d'élèves. Plus que désemparés, ils ont proposé une grille de prix de loyer au maire de la ville qui a tout rejeté. Pour ce super maire, les nouveaux prix ont été décidés en conformité de la législation nationale camerounaise sur la fiscalité locale. C'est qu'il n'y a pas d'augmentation en tant que tel. Il y a simplement une volonté d'appliquer la loi. Cette volonté répond à un ancrage juridique. Je vous ai parlé de la loi 2009, du 15 décembre 2009, portant fiscalité locale, qui a été recadrée par la délibération numéro 12 du 14 avril 2022. Pour l'instant, le maire Frédéric Nzoki-Epo et les commerçants campent sur leur position, paralysant ainsi les activités au marché central de Nkonsamba. Et voici plus de 48 heures que les habitants d'une bonne partie du quartier Bonapriso dans la ville de Douala sont sevrés d'électricité, un délestage qui entraîne la cessation d'activité chez de nombreux travailleurs. La situation qui affecte également plusieurs quartiers de la ville est liée à un incident survenu sur la ligne de transport d'énergie électrique dans la partie sud de la capitale économique. J'irai sur part et Kevin Thiogo, reportage. Dehors sur les commandes, même ce qui est dehors là, il faut vibrer, il n'y a pas de lumière. C'est pas la solution. Vous voyez tout ça là, il faut rien faire. Comme Pierre Sop, soudeur de profession à la rue Colocro, dans l'arrondissement de Douala 2e, une bonne frange des populations de la zone sud de la capitale économique subissent depuis plus de 48 heures le diktat des coupures de l'énergie électrique. Nous utilisons des appareils électriques, donc forcément comme la déwatt, les postes à souder et puis autre chose, comme les chignoles et autres. Et sans la lumière, on ne peut rien faire. D'un secteur d'activité à l'autre, les affaires tournent au ralenti si elles ne sont pas totalement à l'arrêt. Ça doit se passer comment, mon frère? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'activité. Puisqu'on est sur le prépayé, tu vois comment on est au chômage là, il n'y a rien. Depuis 3 jours aujourd'hui là, il n'y a rien. Surtout qu'on a le forage, quand il n'y a pas la lumière, l'eau ne coule même pas, même une goutte ne coule pas. Depuis le matin, j'ai déjà les clients qui veulent se diffuser, qui veulent se coiffer en fait, mais il n'y a pas la lumière. Dans cette boulangerie de la place, les tenanciers sont confrontés à l'équation de la conservation de certains produits délicats. Nous avons les produits qui sont en train de se gâter, par exemple les mokas. Quand les mokas commencent déjà à fondre, ce n'est plus bien de les vendre. Et nous avons les produits qui ont les viandes, dont la viande se gâte quand il n'y a pas de lumière. Et plus les heures s'écoulent, le manque à gagner monte en volume. Une épreuve de nerfs pour ces travailleurs du secteur informel. Le manque à gagner, les clients, les problèmes avec les clients par-ci, les délais de livraison ne sont pas respectés. Les répercussions se font ressentir jusque dans les ménages. Les enfants sont là, ils crient, ils pleurent. Il n'y a pas de ventilateur, pas de climatiseur, rien ne fonctionne. Et nous sommes à Nebel. Vous savez que c'est un quartier où il y a beaucoup de moustiques. Vraiment, nous souffrons. Nous avons des nouveaux nés. Tu sors le matin, tu sais que tu dois rentrer avec tes 5000 mètres. Tu restes toute la journée comme ça là. Tu vas rentrer le soir, tu n'as même pas 25 dans la poche. Les enfants sont à la maison.
il faut payer le loyer, il faut manger, il faut boire une bière, tout ça. C'est chaud. Bientôt c'est la rentrée scolaire, l'école ne va pas comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Dans un communiqué de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique qui date de ce 29 juillet, il est évoqué des travaux de la Société nationale de transport de l'électricité suite à un incident survenu le 27 juillet dernier à Koumassi. La réalimentation des clients devrait s'opérer de manière progressive dès la fin des travaux, apprend-on. Et dans l'extrême nord du Cameroun, les kidnappings et cambriolages rythment le quotidien des populations dans le département du Diamaré. Face à cette insécurité galopante, les autorités administratives ont convoqué une réunion de crise à laquelle ont pris part les chefs traditionnels et religieux en vue de trouver des voies et moyens pour amener le calme. Amadou Daïrou et Gladys Sidje. La région de l'extrême nord connaît un pic d'insécurité. À côté des exactions de la secte islamiste Boko Haram, les populations sont de plus en plus confrontées à des cas d'enlèvement avec demande de rançon, de braquage à main armée entre autres. Il y a un petit village qu'on appelle Palakonel. Donc c'est là-bas que les gens là sont partis trouver le chef de quartier. Ils ont demandé de l'argent. Comme il n'y a pas l'argent, ils ont pris la moto. Dans le département du Diamaré, les autorités ont tenu une réunion de crise avec les chefs traditionnels, autorités religieuses, élites, pour inviter les uns et les autres à mutualiser les efforts afin de mettre fin à ces phénomènes qui tendent à se généraliser. Des actes parfois perpétrés par des personnes bien connues des victimes. Est-ce que vous savez pourquoi quand ils viennent braquer, ils portent des cagoules? Des espèces de chapeaux qui couvrent toute la figure. On ne voit que les yeux. Majesté, ce sont les enfants du quartier. Et ils savent que toi, tu peux les reconnaître comme ce n'est pas l'enfant de tel là. C'est pour ça qu'ils mettent la cagoule. Et ils connaissent tous les gens bien. Ils ont la bonne information. Vous avez beau construire un mur, une barrière de 10 mètres de hauteur, ils vont vous retrouver là-bas dedans. Il a été prescrit le renforcement des comités de vigilance dans les villages. J'ai demandé à tous les leaders d'opinion, monsieur le maire, Sa Majesté le Lamido, tous les Djaouro et les comités de vigilance de se mettre en ordre de bataille. Des comités de vigilance, mais ils sont au centre, ils sont en ville. On a des comités de vigilance, mais ils sont au centre. Donc on va commencer à multiplier les comités de vigilance dans les endroits reculés. Face à ce regain d'insécurité, le souhait des populations est de voir des postes de contrôle se multiplier dans le département du Diamaré et dans l'extrême nord de manière générale. Et c'est avec ce reportage de Gladys Sidje que nous mettons un terme à la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie, c'est avec vous, Fomi Armstrong. Thank you, Irish Ngonomala. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of information. Like the biblical denial of Jesus by Simon Peter, pastors and Christians of Église Jean-Baptiste have distanced themselves from Pastor Michel Juillet Pfeiffer of Église Jean-Baptiste Saint-Malima in the south region of Cameroon, accused of armed robbery and arrested by security officials. They gathered recently and said that the activities in no way resembles the teachings of Église Jean-Baptiste anywhere across Cameroon. Details with Mala Glory. It is in the locality of Saint-Malima, the Ja and Lower Division of the South Region of Cameroon, that members of the Jean-Baptiste Church have gathered to discuss on the internal crisis hitting the church. The pastor of the said gathering is accused of robbery and possession of arms. Following the situation, an information was made public condemning the act. This is first of all to call the attention of the Christians to continue with the spiritual activities of the church while the said pastor is on suspension. Thanks to an informant, public authorities were immediately alerted and Pastor Michel Juillet Pfeiffer was arrested. We saw several vehicles entering the church compound. A neighbor came calling for me that security officials have come to arrest the pastor. What contributed to the arrest of the suspect emanated from the attack of a government official. This attack led to an investigation which exposed Pastor Pfeiffer as a suspect. Les Écritures sont claires que dans les derniers jours,
It is written that in the last days there will be fake prophets everywhere. When we talk of fake prophets, we mean fake pastors. This is because we don't understand how a normal pastor will carry out such an evil act. Working in the parish for over a year, Reverend Efaifa is an ex-captain of the Cameroon military. He is present in the hands of security officials to respond to his actions. The retired security officer turned pastor is said to be a pastor during the day and an armed robber at night. Meantime, Jean Ekwamak has accused, or rather assured inhabitants of the 6 subdivisions that make up the Diamari division in the far north region of Cameroon that he has gotten a winning formula to the security affecting several towns and villages within the Diamari. He assured the people of security measures taken to tackle insecurity squarely. He was speaking during a Meet the People's tour in Diamari, said to be suffering a heightened level of insecurity. Innocent as it tells us more in the following report. Burglary, kidnapping for ransom, aggression and other criminal acts threaten on a daily basis the peace and tranquility of the Diamari people. Quarter heads and business persons are the main targets of masked armed men who spread terror in all the 9 subdivisions making up Diamari division in the far north region. Il y a un petit village qu'on appelle Palacondel. They recently attacked the quarter heads of this locality and asked for money. Because he did not have, they took away his motorbike. Donc, ils sont partis. After receiving several complaints from the population, the senior divisional officer, Jean-Marc Ekouambaruga, decides to embark on a security tour in the different communities of the 9 subdivisions. He met with the people and discussed with administrative and religious authorities on the security situation. J'ai rencontré des populations, j'ai mesuré la dimension de leurs difficultés, de leurs problèmes. Est-ce que vous savez pourquoi? They mask themselves because they know you will identify them. They are your children you neglected. Some of them are avenging in complicity with some elites amidst you. Ils savent que toi tu peux les reconnaître comme ce n'est pas l'enfant de tel là. As a disposition to address the rising insecurity, Jean-Marc Ekouambaruga ordered the divisional officers to revive and multiply vigilante groups which will work closely with the defense and security forces to contain the social ill. C'est ça que j'ai demandé à tous les leaders d'opinion et les comités de vigilance de se mettre en ordre de bataille. Locals have also asked for the creation of vigilante groups in remote localities by authorities who promised to do so. In the Mungo division of the littoral region of Cameroon have been paralyzed as a result of a show of strength between traders and the mayor of the city of Konsamba. Traders are protesting a decision from the mayor to raise the prices of shops, that is the rent for shops within Konsamba main market, from 15,000 francs to about 50,000 francs for some. They say that this is not a good approach as businesses have not been faring well within Konsamba. They went locking their shops, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. It is a tense atmosphere at the Konsamba Central Market in the Mungo division of the littoral region. The traders are furious over the mayor's decision to seal their stores due to unpaid rents. The traders on their part say their refusal stems from the increase in rents. That kind of money per day or per week, so there's no way for us to pay that kind of price. It's like 75,000, and it's so much for us to pay that. 50,000. Yes. And see the difference is like very huge, so we cannot pay for that. In addition to the increase in rents, the mayor insists that rent arrears be paid in strict respect of the new amount demanded. The traders say such a decision will further worsen their situation.
We asked them to just to reduce the prices, even because the shopping in Konsamba is not even working. So you see the market is even, I mean, no one even come to buy stuff. It's very different from now. So we cannot just accept to pay that. At the moment, activities have been paralyzed at the Konsamba Central Market. The mayor of the Konsamba City Council, Frederick Ndoki, despite a crisis meeting held at the Konsamba Council with the traders, maintained his decision of increasing the rents. In Buea, in the southwest region of Cameroon, a huge consignment of illicitly imported goods have been apprehended by custom officials of the southwest regional sector of the Cameroon custom. The goods included fake wine or wine that was illicitly imported and transported to the southwest region from the city of Douala corridor, as Derek Jato tells us in the following report. On board these truck immatriculated Littoral 036 DT are contraband goods. The mobile units of the Southwest Customs sector intercepted these truck at the custom checkpoint recently in Modeka along the Tiko-Douala road. As you can see, we are fighting against illegal activities such as contraband of goods. Our elements once more have shown their determination. A seizure of 86 cartons of whiskey in Modeka is a proof that they are working. Reports say these cartons of whiskey were smuggled into the country through Kumba in the Meme division. The goods were heated beneath this crate of beer to outsmart any control intervention. But the custom elements were smarter and do thorough search. And this was the discovery: 86 cartons of diverse whiskey brand, and in total 730 bottles of whiskey, estimated to cost over 11 million francs CFA, was the result. To international economic operators, custom duties will not cost them too much to have their goods inspected and stamped. But to those who have determined to do illegal business, the Southwest Customs sector is also determined to track them down. The message we want to send is that they should carry out legal activities. They should pay custom duties like normal citizens. They should get all the authorization for specific goods. At press time, the whereabouts of the owner of these goods was nowhere to be found. The goods are two goods from Verjato were smuggled to Kumba in the Meme of the southwest region of Cameroon, and upon being transported to Douala through the Tiko-Douala highway were intercepted thanks to the vigilance of the custom officials. We're staying in the FACO of the southwest region to say that public sector stakeholders have been drilled on how to identify corrupt practices within the public sector and also denounce. It was during a workshop that brought together these actors in the seaside resort city of Limbe. Davison Mamo has the rest of the story. Corruption is not a new thing, neither in Cameroon nor in any other country in the world. This is one of the statements some Cameroonians will not want to hear, but it is a global reality. Cameroonians of all classes are faced with a corruption phenomena, which seems to be the new way of life. If you think that you're faced with an incident where you think you're obliged to be corrupt, what can you do? How do you face it? Contractors, business persons and treasury staff in a seminar at the Seaside Resort City of Limbe, organized by the Director General of Treasury, brainstorm on the causes of corruption so as to fine-tune strategies on how it can be mitigated within the Cameroon Treasury sector. Patrick Nonye Tabali is a representative of the Director General of Treasury. So the Ministry of Finance, through the Honorable Minister Lipo Mutaze, created in every operational Directorate General anti-corruption units. So the anti-corruption unit of the Directorate General of the Treasury conceived this project, working with the civil society on one hand, with service providers and users of the Directorate General of the Treasury services, the contractors, for instance, that were taken for this case, and our personnel of the Treasury sit around the table, and talk about mitigating
and limiting anti-corruption practices in the Treasury. Apart from the toll-free line put in place by the Ministry of Finance, we are not saying that our services are very perfect. If you think that somewhere you are not being rendered service as due, you can call a toll-free line henceforth 1509 to denounce. The Southwest Regional Treasury Board says transparency is a key. We have put in place several techniques to fight against corruption. One of the best things is the transparency. It is hoped seminars as such could help reduce, if not eradicate, corruption in Cameroon, especially within the state-owned sectors. And that report brings us to the end of the midday bilingual edition of Information. We thank you for your keen attention. Still the interesting programs on Équinoxe. Shortly after this, we shall be having the weekly Pidgin debate program, and the next edition of news comes up at 8 p.m. It will be a bilingual edition, live from Douala, Cameroon. Thanks. Yurish Ngodomala, have a nice day. Merci, Fomi Armstrong. Merci à vous d'avoir suivi ce journal bilingue. Et à 20h, retrouvez-nous pour le grand format de l'actualité. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance.